urakomeye. Aji mkibakura hapa kukichwa na itosha hapa mwajirani, nimetoka Bulomba juu nimekulishe Rukondi. Juu ya njala watoto walilala njala, njoo nimelamukia kulomba. Nimesema mwingine atanibariki na kabunga, njoo ndasongea watoto tukule. Juu nimeona watoto wanataka kufa na njala baba yangu. Njoo vile kufika yetu hapa hatuyapata mtu wa kutusaidia hata na kabunga, hata na mai. Na mwenye unaenda lomba mama nyumba sasa kupatie mai na unaenda kutana iko aliambo hana mai ya kusaidia wakimbizi wote. Hapa na kama unabarikiwa na chakula ni kuipika bila chumvi. Na mwenye utaenda lomba hautamlomba tena leo na kesho. Twaje turi kwiruka amasasuka turi ku mutwe turaza duhikira hano none inzara twise nta karyo nta mazi nta gasabune nta niki mbese turaho guco twetu mbese inzara igiye kudutsinda hano cyo dukeneye ibiryo amazi agahema ko kuryamamo n'agakeka ko kwisasira. Kuna watoto 10, watoto 4 wanagonjwa bwaki, kukosa chakula na cha kuwafunika vile ndio na wengine, na mimi saa hii niko nagonjwa homa. Nyumba tulikuwa tunaishi vizuri, tuko na mashamba, tulikuwa tunalima, tulikuwa naendelesha maisha kama kawaida kabisa. Kwa saa hii tuko mu mateso, nyumba zetu zimoya zilisha bomoka wakati gouvernement ilikuwa inapigana na M23. Il faut dire que la situation humanitaire au niveau de la RDC, elle est là depuis plus de 25 ans, et donc elle est liée effectivement à tout ce qui est insécurité liée au conflit et aussi aux violences, à l'insécurité alimentaire qui aujourd'hui frappe près de 27 millions de personnes, à la situation de malnutrition et aussi à toutes les violences liées évidemment avec des cas de protection. Mais avec la crise ukrainienne, c'est sûr qu'effectivement, ça aura aussi un impact sur, comme on appelle, l'approvisionnement en denrées alimentaires. Vous avez pu constater que les prix des produits alimentaires ont augmenté, et aussi y compris le carburant, ce qui rend aussi l'intervention humanitaire beaucoup plus chère. Comme vous savez, les questions logistiques sont assez importantes au niveau de la RDC, et avec le prix des carburants, l'augmentation du prix des carburants, ça fait qu'effectivement, acheminer l'assistance humanitaire d'un endroit A vers un endroit B va coûter beaucoup plus cher. Et aussi avec l'augmentation des prix, ces populations auront du mal à accéder à certains denrées alimentaires. Et ça va certainement accroître leur vulnérabilité. Et je pense que ça, c'est un des gros impacts déjà de la crise en Ukraine qu'on constate ici au niveau de l'action humanitaire. Mais je pense que la question de l'insécurité alimentaire est aussi le résultat de plusieurs facteurs.
il y a l'insécurité et les conflits, il y a aussi le manque d'investissement dans le secteur agricole depuis plusieurs années. Et je pense que ça, ce sont des éléments assez importants. Il y a aussi l'impact de la Covid, qu'il ne faut pas oublier, effectivement, qui a aussi impacté plusieurs secteurs sociaux, des secteurs de développement, comme le secteur agricole qui a été impacté aussi avec la Covid. Donc tous ces éléments mis ensemble font qu'aujourd'hui, on a une situation d'insécurité alimentaire comme on l'a décrit. Et je pense qu'il faut travailler, les acteurs humanitaires, mais aussi avec les acteurs de développement. Il faudrait, avec aussi tous les programmes de développement que le gouvernement met en place, et travailler dans une approche holistique pour pouvoir effectivement adresser les causes de cette insécurité alimentaire et permettre à ces populations de pouvoir avoir accès à la nourriture dans les zones dans lesquelles elles sont.